Nathalie Rivolène, donc DRH ou manager de proximité de Proxy Compost. Donc Proxy Compost, l'idée a été en fait de passer nous étions en fait des vendeurs de très grosses machines, donc des composteurs électromécaniques d'une excellente qualité, mais qui, arrivé à un certain temps, ne se vendait pas. Une machine à 200 000 €, en fait, on ne trouve plus les clients à tous les coins de rue, surtout quand en plus, en France, le déchet, à l'époque en tout cas, semble gratuit et traité par la collectivité. Alors, aidé par la loi AGEC, hein, mais en tout cas, Proxy Compost est né effectivement d'une réaction un jour d'un de nos clients nous disant on sait que ta machine et ton process est excellent et fabrique effectivement et permet de pouvoir traiter des tonnes de déchets organiques, de déchets fibrés, de cartons, etc. Mais en fait, on n'a pas envie de s'embêter à gérer cette histoire de déchets. Donc, propose-nous un service. Et c'est de là, en fait, qu'est née une nouvelle version de Proxy Compost qui n'était plus un vendeur de machines, pour simplifier les choses, mais un vendeur de kilos de déchets collectés, triés, traités par nous. Aujourd'hui, Proxy Compost possède toutes ces machines et il vend la prestation de service. Donc, il a des équipes en proximité. Donc, les machines sont en fait dans des containers 40 pieds qui sont en fait des mini-usines que l'on place dans le quartier. On a effectivement des personnes en réinsertion que l'on embauche en CDI qui vont aller collecter en proximité chez les professionnels, la grande distribution, la restauration, les hôpitaux, les cliniques, la restauration collective, l'intégralité de ces déchets, parce qu'on s'est rendu compte au niveau de notre business model que le déchet organique seul ne peut pas être rentable sur un modèle économique dit normal. Donc dans cette trajectoire EFC, en fait, l'idée était de créer, grâce au retour d'expérience avec nos clients, avec les différentes parties prenantes, l'étape 1 avec nos clients, indéniablement cet esprit de confiance, et on a commencé avec en fait 2 offres. On vient vous chercher vos déchets, on vous les trie. Voilà, c'était les 2 premières offres de démarrage. Aujourd'hui, on est à plus de 37 offres. Même nos collaborateurs sont nos premiers commerciaux. Eux savent que, entre guillemets, on ne dira non à rien, parce que toutes les remontées et tous les retours d'expérience qu'ils nous font vont en fait créer, c'est le creuset des nouvelles offres. Avant l'EFC, et après, au niveau grâce à l'expérience Proxy Compost, ça a été, bon, alors un manager autrement, indéniablement, encore, puisque des équipes différentes, soit des personnes issues de la réinsertion, soit des personnes porteuses de handicap. Volontairement, on avait voulu créer justement ce modèle avec des gens différents, et donc du coup, au niveau des 2 dirigeants que nous sommes, devoir manager aussi autrement. Donc, du coup, nos managers de proximité, qui sont effectivement des personnes qui sont issues de l'insertion, qui ont progressé au fil des années. Ces responsables de centre, de fait, managent aussi autrement, et très à l'écoute, justement, alors, et de leurs équipes, et disent aussi à leurs équipes. C'est-à-dire que c'est vraiment des retours d'expérience dans les 2 sens. Il y a une multitude d'exemples, mais parmi eux, lorsque un des collaborateurs vient avec une problématique, oui, alors le manager volontairement lui demande ouais, mais t'as quoi comme solution? Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu basique, mais à la fois il fait part aussi de lui ses problématiques. En lui disant bah oui, c'est gentil effectivement que ta solution a l'air d'être intéressante, etc. Mais moi je vais te parler aussi de mes problématiques. Et donc du coup ça permet vraiment de générer, quand je dis un management différent. Donc ça a été quand même une grande découverte en termes de compétences. On l'imaginait, on le supputait, hein, on sentait que il pouvait y avoir quelque chose, que dès l'instant où on sécurisait un être humain contractuellement, donc ils sont tous en CDI, ils sont tous à plein temps, ils sont en tout cas en organisation de travail choisie. Je veux travailler tout seul, je peux. On trouvera une solution, je veux travailler à 2, je veux travailler avec un jeune, un vieux. C'est à la mission. Tu vas remplir ta mission. Par rapport à ça, l'organisation du travail, on coopère ensemble et on est OK. Donc tous les jeudis, par exemple, hein, là voilà, aujourd'hui, tous les jeudis, on plante l'organisation de la semaine à venir.
où chacun a bien remonté ses besoins, chacun a commencé à remonter aussi ses solutions. La direction, effectivement, alors le président nous balance les nouveaux contrats ou les nouveaux besoins que les clients ont pu, et donc chacun il va sur le petit espace commun qu'on a WhatsApp. Chacun y va de ses idées, apporte ses solutions, etc. Et voilà, et l'organisation de la semaine suivante se fait de cette façon-là. Très responsabilisante, donc ça, pareil, on ne l'avait pas mesuré à ce point-là. Entre guillemets, c'est pas nous, pratiquement, qui nommons les responsables de centre ou les responsables d'équipe. C'est et l'équipe et eux-mêmes, d'accord, qui se sentent prêts à un moment donné. Et de toute façon, ce leadership naturel, il est réel en fait dans n'importe quelle équipe. On se rend compte que donc ça aussi, ça a été des découvertes. Alors pour les clients, pour le territoire, effectivement, des grands groupes qui n'étaient pas du tout habitués à raisonner sur un modèle EFC, au départ avaient pris la partie qui les intéressait. Vous nous collectez le déchet tous les jours, vous nous pliez nos cartons, vous nous triez notre plastique, vous récupérez, et donc ça nous libère au moins 10 places de parking sur notre parking pour nos clients. Moi, je suis tranquille, je suis content. Sauf que à la fin du mois, la TIPAC, on paye pas. Bah oui, je suis un gros groupe de distribution, je fais ce que je veux. Et puis à 60 jours, je paye pas non plus. Et donc là, ça a été vraiment la découverte de ce modèle EFC autorise et permet, effectivement, à ce moment-là, parce que c'est de la coopération, d'aller voir le directeur financier ou même le directeur général du groupe et de dire, écoute, on s'occupe de tes déchets, c'est pas que du kilo de déchets que tu nous payes. Tu vois, c'est tout ce qui est à côté. T'as vu les places de parking qu'on t'a libérées? Ça, c'est du chiffre d'affaires, tu le sais très très bien. T'as vu un peu la santé au niveau de tes équipes, que ça a permis au niveau de la coopération avec nos équipes, et donc des prises de conscience complètement différentes. Donc, expliquer un petit peu qu'au niveau de la facturation de ce qu'on fait, c'est même bien plus et ça va au-delà. Donc, oui, en toute confiance, et pour le bien-être de tous, ça serait bien qu'ils nous payent tout à fait normalement à 30 jours. Parce que, pour la première fois, on s'est rendu compte qu'on pouvait dire à un grand groupe, bah écoute, si tu nous payes pas, nous on peut plus collecter. Et nos équipes ont notre aval, aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que ils ont une prestation de service, ils ont vraiment un esprit de service au niveau du client, ils sont vraiment OK avec tout ça. Par contre, ils sont au courant aussi quand on est payé ou pas. On leur cache pas. On leur dit en toute transparence. Donc, ils n'hésitent pas un peu à se dire entre eux et dire aux collègues d'en face, parce qu'en fait, ils se côtoient réellement en proximité. C'est-à-dire que vous avez des salariés de ce grand groupe de distribution qui sort les palettes de produits qu'il a remplis, de déchets, et nos équipes, Proxy Compost, viennent récupérer leurs palettes. D'abord, ils voient tout de suite et ils se le disent entre eux. Donc, une nouvelle forme de management de proximité. Ils se le disent entre eux. Disons, là, les plastiques, ils sont pas bien triés, ou les cartons, ils sont pas bien, voilà. Ou déjà, il y a cette externalité positive qu'on n'avait pas forcément imaginée. Et puis oui, ils sont capables de se dire que toi, t'es payé, moi, j'ai le droit d'être payé aussi. On pourrait imaginer que ça crée des conflits, en fait, puisque ils sont de deux entreprises différentes. Et l'immense avantage, en fait, c'est qu'ils se considèrent quelque part à causer entre pairs. Il n'y a pas d'histoire de hiérarchie sur ce coup-là. Il n'y a pas cette notion de pouvoir, il n'y a pas cette notion de fait de prime ou que sais-je, enfin bref, ou de recadrage. Là, on est vraiment au cœur d'une coopération, pour de vrai. Et de valeur du travail. Ça veut dire quoi? Attends, si tu m'amènes là tes déchets rangés n'importe comment ou mis n'importe comment, ou moi ça va m'obliger à travailler 2 fois plus, c'est-à-dire que tu n'as aucun respect en fait pour mon boulot. Donc de fait, et j'en ai vu effectivement un certain recadrer, mais gentiment, et dire tiens, c'est pas de cette manière-là d'habitude, c'est pas comme ça que je t'avais expliqué la semaine dernière pour plier un carton. Est-ce que ce sont des effets de l'EFC? En tout cas, je pense que cette conscientisation, ces zones de liberté que, à la fois, nos équipes ont,
et que l'on laisse à nos équipes. Cette confiance que nos équipes vont avoir à nous envoyer une photo parce que un lundi matin, les déchets qui ont été sortis, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et on dit ok, il n'y a pas de problème, il y a 3 fois plus de tri que d'habitude. Ce qui signifie, et ils le savent très bien, ce qui signifie que quand ils nous envoient cette photo d'un produit qui doit prendre 3 fois plus de temps que d'habitude, ils savent que s'ils nous le photographient, on va le facturer 3 fois plus cher que d'habitude. C'est plus effectivement une manière de penser, de coordonner, de coopérer les choses les uns entre les autres. Pour avoir managé d'autres entreprises dans un modèle, j'ai envie de te dire industriel, un salarié qui voyait ce genre de choses, alors j'ai envie de te dire au mieux, il allait rouspéter toute la matinée et puis peut-être rouspéter après le gars qui lui a fait ce truc-là. Au pire, il se met en arrêt maladie dès le lendemain, quoi. Parce que il estime qu'il n'a pas été embauché pour ça et que c'est scandaleux et qu'on respecte pas son boulot et que. Là, très clairement, il identifie le problème. Donc, il voit bien que c'est pas le contrat habituel. D'accord, c'est pas la prestation de service habituelle. Il va surtout pas rouspéter. Au contraire, il va le prendre comme une opportunité. Là où, dans un autre monde, dans une autre vie, on le prenait pour une insulte ou pour quelque chose de scandaleux. Non, là, c'est une opportunité où personne d'autre, ni l'IA, ni dans l'industrialisation ou quoi que ce soit, peut le faire à sa place, ce genre de prestation de service. Et faire prendre conscience aux clients en face que, entre former tes gars à savoir bien remplir, bien plier des cartons, bien trier, etc., peut-être que tu vas estimer que ça coûte peut-être 1 000 € la formation de tes gars, et devoir payer 1 kilo de déchets à l'arrière 3 fois plus cher que quand ils font bien le geste, tout le monde s'y retrouve, mais on le dit, en fait. On le dit, on l'identifie. Le manager qui reçoit la photo de son collaborateur le croit, donc lui fait confiance, donc du coup valorise son travail. C'est-à-dire que, alors ça va se répercuter, mais volontairement pas forcément que sous forme de prime, ou que sur une seule personne. Si, par exemple, il détecte un nouveau marché, il détecte un nouveau besoin, donc une nouvelle offre, d'accord, effectivement, à la fin du mois, il y aura une petite prime, systématiquement. La personne ou les 2 équipiers qui l'ont identifié, les 2 l'ont. Si c'est une équipe plus vaste ou même une zone géographique, donc là ça peut être d'autres avantages. Alors ce qu'ils savent aussi, et ça va pas forcément être que pécunier, ils sont super fiers quand que ce soit l'un des 2 associés qui débarque même dès le lendemain à 6h du mat avec les croissants, avec le café, et on boit le café, les croissants avec eux, et on les écoute. Et par exemple, au niveau des besoins en matériel, des besoins en tenue, des besoins en matériel de sécurité, donc des gants anti-coupe, des pantalons, des tenues correctes et où ils peuvent vraiment avoir une posture, être fiers. Ils sont pas dans le déchet, ils sont pas dans les ordures. D'accord. Souvent, on emploie le terme de déchets riches ou déchets propres, et ils en sont super fiers. Et je les entends aussi quelquefois dire ils contribuent à la propreté de leur île. Et donc aujourd'hui, ils savent qu'ils ne sont plus sur un tas de fumier, mais le sens, il a complètement une autre orientation. Comme ce sont effectivement des personnes embauchées sur le quartier, il y a aussi cette fierté d'appartenance de mon quartier est propre, je m'en rends mon quartier propre. Mes enfants qui sont au collège ou à l'école d'à côté où je collecte effectivement pour la cantine, etc., sont hyper fiers que de fait, papa, c'est lui qui fait le compost en fait qu'on utilise. Alors pour l'instant qu'on donne pour planter les orchidées d'à côté ou pour les jardins partagés d'à côté. C'est mon papa qui fait le mélange parce que ce sont des petits chimistes, les gars qui font tourner les composteurs. Il y a toute cette dimension à la fois d'une sécurité d'appartenance
qui est réel et où on est très très vigilant. Par exemple, parmi les grands acteurs de cette aventure, on a un papy de 58 ans qui a signé son premier CDI de sa vie avec nous, qui aujourd'hui en a 61, et il veut être le porteur des valeurs de Proxy Compost pour tout nouvel embauché. Et ce monsieur, alors avec des histoires de vie hallucinantes, ancien footballeur professionnel, mais qui ensuite, voilà, s'est retrouvé dans des situations incroyables. Aujourd'hui, il a une fierté, il est pourtant cassé de partout. Et mais pas de problème, il y a une solidarité au niveau des équipes et ouais, ce papy, il porte clairement les valeurs. Et alors, aux petits jeunes qui rentrent chez Proxy Compost, parce qu'il y a des gens un peu cassés hein, qui arrivent chez nous, il leur dit carrément, il dit tu te rends compte que tu participes à la propreté de notre île. Tu te rends compte que pour tes gamins, tes enfants vont être fiers, tu vois, de ce que tu fais. Donc on retrouve vraiment cette dimension humaine et pour moi le circulaire c'est ça. Enfin, cette notion de coopération et de circulaire, c'est vraiment aussi de l'intergénérationnel où je vais me retourner et effectivement tes enfants, tes petits-enfants se disent ouais ce que tu as fait c'est pas si pourri. Donc je pense que ouais là-dessus il y a cette dimension là qui est énormément portée. Je vais rougir en disant ça, mais j'ai zéro pratiquement arrêt maladie, pratiquement en 5 ans. On a appris, parce qu'en fait, on a inventé des nouveaux métiers, donc c'est super sympa hein, d'inventer des nouveaux métiers et de créer de nouvelles offres et d'inventer des nouvelles offres, etc. La problématique, c'est qu'on a aussi inventé des nouveaux gestes et donc on a eu 2 accidents du travail. Bon. Parce que effectivement, au niveau des gestes, il y avait des choses qu'on ne savait pas, et au niveau des protections, il y avait des choses où on mesurait pas. C'est des accidents bêtes, mais en tout cas, j'ai personne qui est resté 6 mois en arrêt, clairement. C'est-à-dire que les 2, donc l'un ça a été une cheville, l'autre ça a été un doigt coupé. Il a fait sa kiné et il est revenu bosser. Et il a repris le travail. Il venait voir ses collègues tous les jours. Je disais, mais vous êtes en arrêt là, vous êtes en arrêt maladie. J'avoue que les arrêts maladie, c'est pas trop problématique. Je pense que tu vois, je t'ai pas parlé du financement, mais oui, heureusement qu'on a eu au démarrage en booster le financement de l'ADEME sur le premier matériel, d'accord ? Parce que c'est vrai qu'au niveau de notre business model, faire uniquement sur fonds propres, ça aurait pas été jouable. On serait mort. Parce que on avait à la fois le financement du matériel, le foncier, ça c'était pas problématique parce qu'en fait c'est vraiment des petits terrains que les communes ne veulent pas, donc c'est pas ce qui coûte cher, mais c'était vraiment le matériel à amortir et la main-d'œuvre. Donc là, en termes de trésorerie, on était sur du XXL. Donc le fait que l'ADEME nous ait donné un coup de main sur les 5 premières années sur le matériel, c'était vital. Donc là-dessus, on a bien utilisé ces fonds-là pour investir sur le matériel et pour pouvoir, nous, de notre côté, financer la manœuvre. En 5e année, on commence à arriver sur une bascule on arrive en autofinancement.